monde a besoin d'un boss. Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en balance pas. Comme Gustavo, on est des bandits. J'ai mon groupe sanguin sur mon iPhone au cas où ça rétire. Faut que tes cartes postales, tes cartes de vœux, j'ai ma carte crédit. On a carte blanche avec ta go, on la paye juillet. La Fouine. Salut frérot. Ça va quoi? Ça va très bien et toi? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Notre dernière interview, c'était pour l'album La Fouine Veslaoni, je crois. C'était il y a 5 ans. Ça date. Il y a 5 ans. 5 ans, le temps passe vite. C'était dans des bureaux à Sony. Et voilà, t'as ouais, je me rappelle très bien. C'est même pas nous qui avons fait l'interview, c'est toi qui t'es fait l'interview tout seul en plus. Et ouais. Quand t'es là en train de rapper Jante Noire, Cuir Noir, je suis désolé, c'est pas moi qui est en train de dire ces conneries. Entre temps, il s'est passé plein de choses pour toi, des bonnes, des moins bonnes, enfin il y a eu plein de trucs. Et voilà, moi je voulais revenir sur ton drôle de parcours. Dernièrement, tu as sorti ton album Nouveau Monde. Bien sûr. Je me rappelle plus combien de temps après le précédent. Mais 3 ans, je crois. 3 ans. Ouais. 3 ans. Et donc dis-moi tout simplement, première question, pourquoi avoir appelé ça Nouveau Monde? Bon, j'ai appelé ça Nouveau Monde parce que c'était un nouveau délire que je voulais apporter. Ouais. J'avais travaillé avec beaucoup de musiciens sur l'album. Et c'est un album qui est sorti il y a 3 ou 4 mois, je crois. Et voilà, donc c'est plus pour la manière dont j'ai travaillé cet album que je l'ai appelé Nouveau Monde. Ah, tu sais quoi, je viens de cramer. T'as coupé ta barbichette? Ouais. C'est quoi, j'avais même pas cramé. Ouais, en fait, c'est pour ça sur Instagram, toutes les photos que tu mets, t'es comme ça et tout ça. Okay. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que en fait j'ai. C'est quoi, c'est un truc de ouf, je viens juste de cramer là à l'instant. Ok, vas-y, explique-moi. Non, j'ai obtenu un petit rôle sympathique au cinéma. Et donc il a fallu que je coupe la barbichette. Et je l'ai fait direct, avec plaisir. C'est un bon rôle. T'as sacrifié 10-15 ans de barbichette pour tu sais, un gros rôle. J'espère que c'est un putain de rôle. Ouais, c'est un bon rôle, mais tu sais, de toute façon, après 10-15 ans de carrière, j'espère être dans le cœur de mes fans bien plus qu'une barbichette. Ouais, quand même. C'est ça qui te caractérisait, mais bon, au moins, tu passes à autre chose. Là, on a affaire à nouveau La Fouine alors. Pas un nouveau, mais avec plus d'ambition aussi. Ouais. D'accord, donc je disais avec Nouveau Monde, oui, tu voulais faire, tu voulais faire d'autres choses. Et en plus, le premier single qui s'appelle Ça va toujours, je crois, c'était cela. C'est ça, Ça va toujours, mais en fait, il figurait pas sur l'album. Voilà, justement, parce que je veux t'en parler, parce qu'il n'a pas reçu, on va dire, les. Mais en fait, j'avais enregistré le morceau, je le trouvais bien, donc je l'ai testé, balancé un petit single, et puis il n'a pas tellement plu aux fans. Ouais. Donc du coup, je suis pas resté là-dessus, tu vois, voilà. Ouais, pourquoi t'as voulu tester un autre genre musical, des nouveaux trucs? Ouais, c'était quoi le délire? Le truc, c'est que j'essaie toujours de me renouveler, essayer d'explorer de nouveaux délires. Ouais. Et puis voilà, ça a donné ce morceau-là, Ça va toujours. Et puis bien d'autres aussi sur l'album Nouveau Monde. Et au final, j'ai l'impression que ça n'a pas trop plu. Enfin, c'est même pas une impression, ça n'a pas plu à certains de mes fans. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti en studio. Et puis tu sais, se laisser abattre, c'est pas le style de la maison. J'ai déjà sorti des albums qui ont eu des accueils pas terribles. Donc je suis toujours reparti en studio et puis j'ai toujours fait le taf à nouveau. Ça t'a pas abattu? Non, je suis pas. Tu sais, avec toutes les belles choses qui m'arrivent et puis avec tout ce que j'ai la chance de vivre depuis plusieurs années, je vais pas me laisser abattre par le moindre obstacle qui se met sur ma route. Et tu validais, petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu bombes le torse chez toi et tu validais. Tu devais sortir l'été dernier le morceau Validé. Il y a peu de gens qui savent, mais tu avais clippé le morceau, tu avais fait un morceau Validé, qui pour moi en plus était un potentiel gros tube. Bien sûr. Vraiment, ça aurait pu être un carton. Où il a... Mais tu sais, au Maroc en plus, il tourne grave sur toutes les radios et tout, c'est un tube. Pour moi, c'est un tube, mais en France, il n'a pas eu l'effet comme d'habitude quand tu as un nouveau banger. Et tu n'as pas lancé le morceau parce que, entre temps, tu as Booba qui son morceau a fuité, son morceau Validé a fuité. Et pourtant, personne n'était au courant l'un l'autre que il avait fait un morceau Validé. Donc, le hasard a fait que. Le hasard a fait, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi un morceau de DJ Case qui s'appelait Validé aussi juste avant, et il y avait le 5 qui s'appelait Validé, j'aurais pu peut-être l'appeler autrement et puis le sortir, mais j'ai préféré partir sur Insta en fait après. Mais voilà, moi justement je dis pourquoi t'as pas sorti le morceau, pourquoi tu l'as pas sorti le morceau Validé? Je l'ai sorti après. Oui, mais tu l'as sorti après, mais tu l'as pas sorti au moment où tu devais sortir. Je crois qu'il devait sortir au même moment où le morceau. Bon, après c'est des questions de choix, c'est des questions de choix. Je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement pourquoi on l'a pas sorti directement. Moi, c'est vrai que ça m'embêtait d'avoir 2 morceaux qui s'appellent Validés en plus, tu vois. Vu la concurrence qui règne, c'était nul, tu vois. Les gens auraient peut-être pensé que j'aurais pu copier ou quoi, tu vois. Ouais, voilà, justement, mais bon, donc, comme non, enfin, il y a peu de gens qui le savaient, mais le morceau, tu l'avais déjà enregistré avant, tu aurais pu le balancer et faire ton truc. Bien sûr, normalement. Bien sûr. Tu fais pitié, c'est pas la resta.
La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres comme sur Insta. On va revenir un peu sur morceau aussi Insta. On a invité, comment s'appelle, l'artiste. Bien sûr. De Marocain. C'est ça. Le morceau. Et pourquoi avoir fait appel à lui? Parce que ça fait longtemps que lui il est là. Tu as fait appel à lui dernièrement. Moi je ne l'ai pas découvert, si tôt que ça. Hein. Justement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'étais en tournée avec DJ Battle et puis DJ Battle m'a fait écouter des sons à lui. Il m'a dit écoute, ça c'est mortel et tout, le gars se débrouille bien. Et puis voilà, donc je l'ai appelé, on a fait ce morceau Insta, donc tout s'est bien passé. Ils ont voulu nous tester, Royal Easter. Moi je paie toujours mes dettes comme un Lannister. Ces derniers temps. Malheureusement, le rap a été marqué par des clashs, que ce soit Kiorov, Karis, bien sûr. Et ça fait de mal à tout le monde, notamment à notre culture, à notre musique. Et je voulais savoir si jamais c'était à refaire, est-ce que tu le referais ou tu changerais des choses? Je sais pas. En fait, le truc c'est que bon, ces histoires de clash, elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont beaucoup desservi aussi. Je sais pas si je le referais, mais tu sais moi à la base, toute ma vie je me suis battu pour en arriver là. Et puis je suis quelqu'un de la rue, tu vois. Moi, les histoires, je préfère qu'elles se règlent en physique plutôt qu'en digital. Ouais. Mais bon, j'ai pas envie de m'étaler dessus. Bon, il y a eu du physique un peu quand même. Oh, vite fait, c'est vite fait. Vite fait? C'est vite fait. En tout cas, moi, je suis là, n'importe où, n'importe quand. Je trouve que toi, tu avais réussi justement le bon compromis à allier la street et le grand public. Tu vois, tu as réussi à avoir les deux publics. Mais avec les clashs, je sais pas, j'ai l'impression que tu t'es un peu embourbé dedans et que tu as délaissé le truc où tu étais bon, la majorité des gens t'aimaient pour les clashs, quoi. Je pense que bon, déjà, tu sais, moi, quand je suis rentré dans cette histoire de clash, je sortais l'album Drôle de parcours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier single, il marchait pas tant bien que ça, tu vois. Et puis les préventes, elles marchaient pas tant bien que ça, tu vois. J'allais peut-être en vendre 20 000 ou 15 000, tu vois, max. Et puis avec ces histoires de clash, direct 30, 35 000. Les gens sont friands de clash, malheureusement. Tu sais pas, tu sais, que ce soit moi qui clash, que ce soit un autre, et ben les gens s'intéresseront toujours à un nouveau clash ou à une nouvelle embrouille sur Internet. C'est malheureusement le quotidien des jeunes d'aujourd'hui. Tu sais, ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas énormément de choses à faire pour la jeunesse aujourd'hui en France, à part rester chez soi ou devant son hall, à regarder son téléphone et puis à attendre la moindre histoire. C'est clair. Je pense que c'est un problème de société, c'est même pas un problème de rappeur. Tu sais, les clashs, il y en a dans le monde de la politique, dans le monde du rock, dans le monde du sport. Il y en a partout, tu vois. Non, c'est vrai. Bon, moi, à mon sens, personnellement, c'est mon avis, c'est que ça allait un peu trop loin. Ouais, je pense que même au niveau des morceaux, après la fin, c'était fatigant. Ouais, je pense que c'est fatigant aussi, moi aussi. Toi, en tout cas, tu clashes plus depuis quelques mois. L'histoire, c'est que moi, je suis un homme. Donc, les clashs, tu sais, se cacher derrière Internet ou derrière un écran d'ordinateur, je trouve ça lâche. Je trouve que s'étendre sur un clash derrière Instagram, c'est lâche. Moi, je suis un homme et puis il n'y a pas de problème. Contre n'importe qui, s'il a un problème, il vient le régler avec moi. Je suis partant à 200%, n'importe où, n'importe quand. On sait où me trouver. Et malheureusement, mais on ne me trouvera pas sur Internet. Tu vois. Moi, alors je suis pas... on va parler un peu. Pourquoi ne pas régler cette histoire, comme on dit à l'ancienne, comme des bonhommes, on se voit un contre un et le gagnant il a gagné et puis on repart, on serre la main. Et je t'explique, moi c'est quand il veut, n'importe où il veut, quand il veut. Moi je suis à Miami tout le temps, on a plein d'amis en commun. Mais c'est ça qui est bizarre. Écoute, on a plein d'amis en commun, il sait où j'habite. Donc à 40 ans, on devrait être capable de régler ces histoires autrement que sur Instagram ou sur Internet. Moi je suis là où il veut, quand il veut, et pas que lui, n'importe qui. Voilà. Mais c'est justement ça qui est bizarre, vous habitez, à un moment vous habitez dans le même bâtiment, tu es souvent à Miami, lui, il habite à Miami, vous avez des amis en commun. Mais je t'ai dit, le virtuel c'est de la merde, moi c'est le physique. Voilà, moi c'est les clashs Internet, tout ça c'est fini. Se cacher derrière un écran d'ordinateur pour clasher quelqu'un ou pour régler ses comptes avec quelqu'un, c'est pas des hommes ça. Moi je suis là n'importe où, n'importe quand, je suis pas une salope à me cacher derrière Internet. Bon, on va passer à autre chose un peu. Est-ce que le compromis rap street et plaire au grand public, ça n'a pas atteint ses limites? Pourquoi toi, La Fouine, tu ne te positionnes pas directement comme un Soprano, un Gims ou un Black M? Voilà, moi je suis un rappeur populaire du peuple. Bah tu sais, je vais te dire un truc, tu sais, moi, ouais, vas-y, ta question n'était pas finie. Ouais, parce que voilà, toi, tu arrives, comme tu as pu faire des singles, enfin tout ce que tu sais faire depuis longtemps. Et après, à chaque fois que tu pars un peu loin dans ce délire-là, tu veux revenir street, etc. Ouais, donc, je vais te dire un truc. Le truc, c'est que. Tu ne pas. Voilà. La question, c'est ça. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à faire de la musique il y a 15 ans. Donc, depuis 15 ans, je gagne de l'argent.
Et puis Dieu merci, j'ai été très intelligent avec cet argent. Ce n'est pas de l'argent que je flambe ou que je crame à m'acheter ça ou m'acheter ça. J'ai toujours, depuis 15 ans, placé mon argent, placé mon argent, placé mon argent. Donc aujourd'hui, en vrai de vrai, je ne fais pas du rap pour gagner de la musique, je ne fais pas du rap pour gagner de l'argent, je ne fais pas de la musique pour gagner de l'argent. Ouais, et même quand je fais du cinéma, je ne le fais même pas pour gagner de l'argent. Parce que j'ai des rentrées qui rentrent, tu vois, j'ai des rentrées. Donc aujourd'hui, quand je fais de la musique, je le fais avec le cœur, je le fais pour, par exemple, aujourd'hui, si je rentre en studio et que je travaille sur des projets un peu plus street, c'est pour faire plaisir à certains de mes fans qui me suivent depuis le début et qui aiment ce côté street en moi. Ouais. Donc c'est juste une question d'amour, c'est juste une question de kiff. L'argent, il rentre quoi qu'il en soit, parce que j'ai été intelligent dans ma vie. J'ai pas besoin, Dieu merci, d'aller faire des concerts dans des chichas avec 200 personnes pour gagner de l'argent. J'ai pas besoin d'aller faire des showcases à 2 francs n'importe où pour gagner de l'argent. Je fais pas de showcase, je fais pas de chicha. J'ai des rentes qui rentrent parce que j'ai été intelligent à placer mon argent là où il fallait le placer, parce que je suis un homme d'affaires. Parfois, je rentre en studio pour produire un projet. Dans ce cas-là, je rentre dans le cadre de producteur ou d'éditeur. Et parfois, je rentre en studio pour me faire plaisir et je fais de l'argent. Tu sais, j'ai pas besoin de me positionner. C'est comme un politicien, tu vois, il a besoin d'être à gauche ou besoin d'être à droite. Moi, j'ai ni besoin d'être à gauche, ni besoin d'être à droite. J'ai ni besoin d'être street, j'ai ni besoin d'être commercial, parce que moi, je le fais avec le cœur et que je compte pas sur ça pour gagner de l'argent. Tu vois, aujourd'hui, je parle avec toi, j'ai de l'argent qui rentre. Je suis millionnaire, putain, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Tu vois, les petits d'aujourd'hui, ils choisissent 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont en chien, ils ont besoin de faire une chicha pour gagner 2000 € pour payer leur loyer. Moi, j'ai de l'argent qui rentre, putain, merde. Qu'est-ce que je vais aller me casser les couilles? Tu travailles pour en faire de l'argent. J'ai plus besoin de travailler parce que j'ai fait des placements. J'ai de l'argent qui rentre tous les mois sans que j'ai besoin de travailler. Alors, soit votre gars est dans le pétrole, soit il est dans un bail. Ben non, je suis dans l'investissement immobilier. Okay. C'est-à-dire, à l'heure où je te parle, des gens me payent. D'accord, ouais, tu as investi dans l'immobilier. Depuis tout jeune, depuis ma première paye. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai pas besoin de rapper. C'est-à-dire, moi, quand je rentre au studio, je le fais pour le kiff. Quand je suis rentré faire Nouveau Monde, je le fais pour le kiff. Si je rentre pour faire CDC, je le fais pour le kiff. Parce que la première fois de ma vie que j'ai eu un chèque, d'accord, j'avais, je sais pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, je vivais dans un studio avec ma fille. Et puis j'ai touché un chèque de 50 000 €. Je venais de signer chez Sony, j'étais trop content. La première chose que j'ai fait, je suis parti à la banque, je les ai posés, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un crédit. Les gens, ils m'entendaient à la radio, ils m'entendaient à Skyrock, mais j'étais dans le bus en train de travailler, j'étais animateur en train de travailler, les gens ils me voyaient à la télé, ils me disent pourquoi tu es dans le bus en train de travailler si tu... Je disais ouais mais je pense à l'avenir, tu vois, c'est pas parce que ma chanson a tourné sur Skyrock pendant 1 mois ou 2 que ça y est, je suis une star, il faut que je continue à travailler. Tu sais, moi j'ai lâché mon travail après mes repères, tu vois. Après mes repères, j'ai arrêté de travailler. Je travaillais, j'étais animateur dans les bus à Trappes, j'étais agent de médiation. Donc tu étais une Eurostar. Mais j'étais dans le bus à truc. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'achetais des choses, j'achetais des biens immobiliers, depuis le début. Des fois, les gens me voyaient sur Skyrock, j'avais du mal à payer, m'entendaient sur Skyrock, me voyaient à la télé, j'avais du mal à payer mon abonnement téléphonique. Parce que tout ce que je gagnais, je l'investissais. Aujourd'hui, j'ai des appartements partout dans le monde, tu vois, j'ai de l'argent. Tu vois, j'en ai pas énormément, je suis pas un milliardaire, je suis pas multimillionnaire, mais j'ai de l'argent, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que, tu vois, que je travaille, que je fasse du rap, que je fasse du cinéma, je le fais pour le plaisir, parce que j'aime faire ça. Mais sinon, je suis à ma salle de sport, en train de faire du sport, attendre à la piscine et me demander où je vais voyager demain. Ouais, ça fait une punchline. Ouais, mais quand même, t'es un artiste, donc un artiste, il a envie de faire des ventes, d'avoir. Non, un artiste, il a pas envie de faire des ventes. Un artiste, il a envie de faire quoi? Un artiste, il a envie de faire de la musique. Un artiste, il a envie de faire des tournées. Oui. C'est ça, un artiste. Quelqu'un qui a envie de faire des ventes, c'est quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent. Non, pas forcément, mais je veux dire, c'est comme un footballeur, on veut gagner des trophées. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire un truc. Chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a rien qui me rappelle la fouine, et depuis des années. Parce que la fouine, c'est un métier, c'est du travail, c'est du rap. Ça veut dire, moi, quand je sors, je suis la fouine, il n'y a pas de problème. Quand je rentre chez moi, je suis l'Aouné Mouhil, Doukali, Mghrabé. J'ai envie que tout ce qui me rappelle la fouine disparaisse chez moi. Tu vois. Et depuis des années, c'est comme ça. Depuis des années. Donc, je vais te dire un truc, chez moi, j'ai aucun disque d'or. Tu vois. Je vais te dire un truc, moi. Mon trophée, il est où? Mon trophée, il est que je rentre au bled au Maroc et que j'attrape mon père, je lui dis ça va papa, tiens, je te donne un chèque. Ça, c'est un trophée. Tu comprends? Un disque d'or au mur, il va rouiller, gros. Ça va être du toc un jour. Mais quand tu mets bien ton père, ça c'est la meilleure des choses. Quand je rentre au bled et que mon père me dit « Laouné, tu as ma bénédiction. Laouné, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis fier de toi. » Là, quand je reviens en France, je suis prêt à affronter n'importe qui. Ce qui t'a permis d'être ce que tu es, c'est parce que tu as fait des ventes, parce que tu as un public, parce que tu as ce qui m'a permis d'être là où je suis, c'est que je n'ai jamais compté sur l'argent. Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, je l'investissais autre part, ce qui me permettait de me concentrer sur la qualité de ma musique et non sur les revenus de ma musique. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire de la musique pour les revenus, tu te perds.
Tu vois, moi, aujourd'hui, si j'ai envie de rentrer en studio pour faire un projet commercial et que ça me plaît, je rentre et je le fais, comme Team BS par exemple. Je rentre et puis je le fais. Même s'il y a des revenus énormes derrière, parce que c'est joué sur toutes les radios, je le fais, je pense même pas aux revenus, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ensuite, si je rentre en studio pour faire un projet Capital du Crime, je rentre en studio, je fais Capital du Crime parce que c'est mon kiff, tu vois. Et que si je cherche ardemment à sortir d'une case, on me mettra direct dans une autre case, parce que c'est la France qui veut ça, tu comprends? Moi aujourd'hui j'ai de la chance de faire quoi? J'ai de la chance, j'ai fait des tournées dans le monde entier, j'ai fait des concerts dans le monde entier, j'ai vendu des centaines de millions d'albums, j'ai tourné dans des films avec des acteurs de fou. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis en train de lire des scripts, des scénarios, ça veut dire je m'arrête même pas là, tu sais, j'ai de la chance, j'ai fait de la télévision, je suis quelqu'un d'heureux, épanoui. Ça veut dire des petits obstacles qu'il y a sur ma route et les petits imprévus, eh ben ils font partie de la vie, je les prends comme ils sont, mais sache qu'ils ne m'atteignent pas, parce que je sais d'où je viens, gros. Je sais d'où je viens. Quand je me faisais expulser avec ma mère, il n'y avait personne. Quand j'étais là en train de manger la bouffe des restos du cœur, il n'y avait personne. Quand j'étais chez moi avec ma mère pleurait avec le Coran ouvert en disant « Yarbé, aide-nous », il n'y avait personne. Et moi, j'ai vu ça, j'ai connu ça. Aujourd'hui, où je suis, il y a des choses qui pourraient être mieux, tu vois, dans ma carrière. Il y a des choses qui pourraient être encore pires dans ma carrière. Mais quoi qu'il en soit, je les prends comme ils viennent parce que, hamdoullah, je sais dire hamdoullah, tu vois. Ah ouais, gros, j'ai eu une très bonne éducation, hamdoullah. Quand tu as vendu moins d'albums pour le dernier, ton projet, ça t'a un peu touché? Non, je t'explique. C'est chiant un peu. Non, je t'explique. C'est une alerte. Voilà. C'est une alerte, c'est une alarme qui sonne. C'est une alarme qui sonne qui me dit, Laouni, ressaisis-toi, il faut que tu fasses ta musique encore mieux que ça, parce que ça plaît pas. C'est exact, c'est une alerte que je reçois. Bien sûr, j'aurais préféré que ce soit un succès, que ce soit partout. Bien sûr, je serais content. Mais non, mais écoute, je t'explique. Non, c'est pas ça qui me touche. Non, voilà. En gros, bien sûr, moi j'aurais préféré vendre des millions de disques, j'aurais préféré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une petite épreuve à surmonter. Tu sais, je vais pas me lamenter sur mon sort. Tu vois. C'est ça. J'ai connu pire dans la vie, tu vois. Dans le morceau, ça va toujours, tu dis que tu peux me voir voilà, chez D-Fool, chez Ruquier, etc. Mais c'est vrai, tu vois, on peut te voir chez Ruquier en mode tu fais des blagues, chez D-Fool pareil, on peut te voir chanter avec Bruel, et le lendemain, on va t'entendre, je vais niquer des mères. Justement, est-ce que tu ne penses pas que ton public, toi, tu as un public super large, de 7 à 77 ans, et je pense que la majorité de ton public, c'est un public large, c'est des familles. Bien sûr. Donc quand ils t'entendent le lendemain, bien sûr. En t'en chanter la fête des mères, tu penses pas qu'il est pas c'est ça un peu qui a ton truc un peu? Non, je pense que des fois je vais un peu trop loin, tu vois. Des fois je vais un peu trop loin. Je le sais, mais le problème c'est que quand je rentre en studio et que j'ai envie de faire du rap, pour moi c'est ça du rap. Tu sais, je peux pas faire autrement. Tu comprends? Moi quand j'entends un beat sale, je dois rapper sale dessus. Et peu importe les conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je les assume. Mais moi, je suis un mec du rap. Tu vois, moi, j'ai été bercé au rap. Quand j'entends une instru vénère, je suis obligé de rapper vénère. J'arrive pas à faire de concessions. J'arrive pas à me dire, ouais, putain, merde, les enfants, ils vont m'écouter. Écoute, je veux dire, c'est mal. Tu vois, c'est mauvais. Tu vois, c'est pas quelque chose de bien. Tu vois, c'est pas quelque chose de bien. Je le sais, j'en suis au courant. Je l'assume. J'espère qu'un jour, je mûrirai. J'espère qu'un jour, j'arriverai justement à mettre ces freins que pour le moment, j'ai jamais réussi à mettre. Ouais, mais quand même, tu pourrais te calmer quand même sur les mamans quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Pour l'album, je sais plus si c'était la fille ou enfin à la fin de l'album, tu avais dit je vais arrêter les insultes pour ma fille, etc. Ouais, c'est vrai. Mais plus les albums sortent et plus c'est vrai, c'est vrai. En vrai. plus, tu vois, t'as perdu la tienne, donc bien sûr. Tu peux un peu. Tu sais quoi, je me barre en couille. Voilà. Quand je suis en studio, j'arrive en studio, moi je me bats en couille. J'écoute une instru sale, ça réveille chez moi des pulsions. J'ai l'impression que je suis dans ma cellule à Oni en train de parler par la fenêtre avec un bâtard, tu vois. Laisse tomber. Ma vie, j'ai fait l'argent sale, fais l'argent sale, fais l'argent sale, fais l'argent sale, fais l'argent sale. Et le truc, c'est que le cas judiciaire, il est en deux parties. C'est-à-dire, il y a une partie qui est facile à avoir, c'est le cas judiciaire criminel, et il y a une partie qui est difficile à avoir, c'est le cas judiciaire correctionnel. Donc tu te rends compte que si j'avais fait un viol, ce serait dans le cas judiciaire criminel, d'accord? Tout le monde a besoin